Bon, vous savez, j'étais en train de suivre un extrait de la prédication du pasteur Mukendi du Canada. Oui. Donc le Congolais voudrait que tout échoue pendant que lui ne se retrouve pas. Cher ami, M. Tony Mwaba est arrivé à la tête du gouvernement au mois d'avril de l'année passée. Et qu'est-ce que je dis? À la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dont le gouvernement de Jean-Michel Samalukonde a été investi, si ma mémoire est bonne, le 12 avril de l'année passée. Il trouve ce ministère avec des effectifs pléthores et fictifs, des écoles fictives. Et son prédécesseur avait tout fait pour saboter la gratuité de l'enseignement primaire. Il va élargir l'étendue de l'application de l'article 43 à la 7e et 8e que vous et moi avons étudié, première CO et deuxième CO. Ça, c'est le prédécesseur. Le prédécesseur. Et tout ça, c'était pour gonfler l'enveloppe salariale des enseignants, de telle sorte que ça ne réussisse pas. Et deuxièmement, il va ajouter beaucoup d'agents fictifs, même des bébés de 4 mois à la Tchouapa, dans sa province d'origine, toucher l'argent des enseignants. Il y a des cumulats. Vous supposez ou bien vous Je vous donne révélez? le fait. Okay. Je donne le fait. Et là, c'est en tant qu'expert dans le secteur. Donc, vous allez vous trouver des bébés qui vous touchent de l'argent. Vous avez des cumulats de médecins, des infirmiers, des politiciens qui étaient sur le listing de paie de Sécopé. À la Tchouapa, on pouvait en décompter 31 000. Ici, à Mont-Amba, il y avait 21 000. À la Lukunga, c'était 14 000. À la Tchangou, c'était 16 000. Et quand Tony Mwaba arrive, la première des choses qu'il fait, c'est nettoyer le fichier paye de ses copies. J'ai comptabilisé, ça fait 82 000. Vous réalisez cela? Et quand il arrive, on nettoie. Dans moins de 2 semaines, il y a des reliquats. Et ces reliquats-là, il augmente à 20% les frais de fonctionnement des écoles primaires et secondaires et même maternelles. Et le salaire de l'enseignant, qui était à 155 000 francs congolais, passe de 155 000 à près de 400 000 francs congolais. Et on dit que ça ne peut rien faire. S'il vous plaît, mettez-vous dans les conditions de quelqu'un qui touche 155 000 et qui a pratiquement doublé son salaire. En dehors des autres avantages, en dehors des avantages de la prime de la brousse, 20 000 francs, de la prime de la gratuité, 30 000 francs. Et j'ai vu un certain Zondé, Thierry, dire que non, ça ne fait rien. C'est votre question, je crois, vient de... Ça, c'est une irrationalité que l'on ne peut pas admettre. Vous avez un salaire de 155 000 francs et on vous demande, on vous paye le double de votre salaire là. Vous dites que ça ne va rien faire. Mais, cher ami... Oui, mais on aurait dit, hein, Joël Kadendanga, on aurait dû me payer le double de mon salaire, c'est vrai, mais garder également le prix sur le marché comme tel pour me permettre de me réjouir de cette augmentation. Mais le prix, est-ce que vous savez qu'en France, en Chine, en Belgique, vous savez que partout, on connaît la flambée de prix? Il n'y a pas longtemps, je ne vais pas faire sa publicité. Juan Gomez a organisé une émission appelée sur l'actualité, où tous les pays devraient intervenir. Mais écoutez, la manière dont le Togo, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Bénin, les gens se plaignaient. Moi, je me suis dit que non, ça, on est en RDC. Partout là-bas, le prix a augmenté. Mais quand bien même, chez nous, nous avons l'avantage d'avoir gardé le même prix de litre d'essence à la pompe. Ce qui fait qu'il n'y a pas tellement d'implication sur le prix du transport en commun. Il n'y a pas d'implication sur le transport de biens de première nécessité. Partout au monde, avec cette guerre, d'abord ça a commencé par le Covid-19, et avec la guerre Russie contre l'Ukraine, ça ne peut que justifier les flambées de prix sur le marché. Mais alors, pour cela qu'on ne devrait pas augmenter le prix du salaire de l'enseignant, parce que il y a... Flambée de prix. Flambée de prix, non. Et non seulement ça, la gratuité de l'enseignement primaire telle que consacrée par l'article 43 de la Constitution
ne concerne que l'école maternelle. Et qu'est-ce que je dis? Primaire, l'école primaire, excusez-moi. L'école primaire. Et au niveau de l'école primaire, il y a eu surpeuplement des enfants. Plus de 4 millions d'enfants ont été ramenés à l'école. Et avec l'amélioration apportée, les réformes apportées par Tony Mwaba, 2 500 000 élèves se sont ajoutés cette année. Et ça, c'est le rapport de la Banque mondiale. Et donc, tous les enfants qui étaient à la maison peuvent quand même avoir une formation de base. Parce que si vous et moi parlons bien français, moi je n'ai pas parlé le français dans ma famille, à la maison. J'ai appris à parler le français à l'école. Et donc, si vous terminez la 6e primaire, c'est ça la formation de base. Le reste, c'est du blabla. Le reste, c'est le complément des connaissances. Mais il y a eu surpeuplement dans les écoles. Et Tony Mwaba, en arrivant, il a obtenu un financement au niveau international pour la construction de 200 écoles. Ajoutez-y les 420 écoles qui sont en train d'être également construites. Ils sont en train ou ils sont en perspective de construction? Non, elles sont en train d'être construites. Elles sont, oui. Oui. Et d'ores et déjà, pour lutter contre les effets... Vous nous parlez de 600 écoles en construction, oui. c'est ce que vous dites? Oui. Sérieux? Oui. Les appels d'offres ont été lancés, les prix ont été ouverts et les entrepreneurs déjà seront connus pour toutes les provinces en ce qui concerne les 200 écoles. Et Tony Mwaba mène une campagne aujourd'hui avec le FPN des dons de bancs dans chaque province. Et vous avez vu que dans le cadre de ces visites d'itinérance en province, la gratuité de l'enseignement primaire, c'est une réalité aujourd'hui. Il a été au Congo central, ici à Kinshasa, Bandundu, Grand Kivu. La semaine prochaine, il sera au Maniema. Et donc, partout où il est passé, les rapports des intervenants au niveau local ont fait état de la réussite totale de la gratuité de l'enseignement. Oui, réussite totale de la gratuité de l'enseignement. Revenons au paiement des enseignants parce que c'est ce qui les intéresse, eux, leur bourse. Donc, c'est vrai qu'on a augmenté, mais en termes de paliers, tel que convenu avec les syndicats, le PST est en retard. Non, on est au deuxième palier. Oui, mais en termes le premier trimestre, oui, on devrait résoudre le premier palier et payer les nouvelles unités et les non payés. Et je vous dis qu'à la fin de ce mois d'avril, plus de 84 000 nouvelles unités seront prises en charge par l'État congolais. Et on tiendra compte des listings de ce mois. Les délégués syndicaux du Grand Kivu et du Tanganyika étaient voir hier le directeur national du service de contrôle et de paie des enseignants, CECOPE, M. Papi Mangobé, et il leur a montré comment les listings sont renouvelés et actualisés chaque mois. Et à partir de votre téléphone, vous pouvez consulter et savoir combien d'effectifs au niveau de l'EPST et ils seront payés dans quelle banque. Vous pouvez y accéder. 84 000. Oui, ils seront pris en charge. Et à hauteur de 400 000 francs. Oui, ils seront payés à la fin de ce mois. Et là, c'est ce que Tony Mwaba fait. Et les frais de fonctionnement des écoles primaires de 6 à 11 classes